Le programme Compétitivité et Diversification Agricole (PCDA) a été mis en vigueur en avril 2005 et clôture sa 6e année d'exercice en fin 2012. Il a pour objectif de favoriser l'amélioration de la performance des chaînes d'approvisionnement pour une gamme de produits agricoles, d'élevage, de pêche et de cueillette pour lesquels le Mali a un avantage comparatif. Chemin faisant, les événements du 22 mars ont quelque peu perturbé la mise en œuvre correcte de certaines activités du programme Compétitivité et Diversification Agricole. Profitant de ce moment de stabilité politique retrouvée, la 11e mission conjointe gouvernement-Banque mondiale d'appui à la mise en œuvre du programme Compétitivité et Diversification Agricole a été tenue du 5 au 13 novembre 2012. Cette mission de supervision, la 11e, conjointe gouvernement du Mali, Banque mondiale, qui a débuté ses travaux depuis le 5 novembre, avait deux objectifs essentiels. Le premier, c'est de faire l'état d'avancement du projet à 6 mois de sa date de clôture. Et deuxièmement, de procéder à une pré-évaluation du fonds additionnel dont le principe a été obtenu auprès de la Banque mondiale sur requête du gouvernement de notre pays. C'est ainsi que les installations du Centre de démonstration, de diffusion et de prestations CDDP de Sotuba a reçu la mission. Parmi les innovations de ce centre figurent en bonne place 5 systèmes d'irrigation. Au niveau du PCDA, nous avons développé 5 technologies d'irrigation. Le micro-jet, le goutte à goutte, l'aspersion, le californien et le RTS, rampe à tuyau souple. Et parmi ces 5 technologies que nous avons utilisées justement, au niveau de la région de Bamako-Klikoro, c'est le goutte à goutte qui est la technologie la plus utilisée. Au Mali, il y a une carte hydrogéologique qui définit un peu le potentiel en eau de chaque région géographique. Donc au niveau de la région géographique de Bamako-Klikoro, nous avons un potentiel en ressources assez limité, si bien que les forages ont un débit moyen de 5 mètres cubes air. Et la réserve en eau, bien sûr, dicte la technologie à mettre en place pour exploiter les parcelles. C'est pour cela, ici, nous avons choisi le goutte à goutte qui permet de gérer de façon très rationnelle la maigre ressource en eau que nous avons sur place ici. La mission a révélé que l'utilisation de ce système augmente le rendement du producteur, d'où sa prolifération auprès des producteurs. Ici, vous avez une plantation de mangue d'environ 4,25 hectares et ce sont des variétés de Kent, Kate, des variétés spécialement pour l'exportation. Donc on a commencé il y a à peu près 15 mois et l'irrigation se fait par un système assez nouveau de goutte à goutte. C'est très économique. Déjà sur le plan de main-d'œuvre, on est sur 4,25 hectares et ça demanderait beaucoup de manœuvres pour arroser ça. Et avec le système goutte à goutte, comme vous voyez, il y a des tuyaux qui passent entre les manguiers et qui irriguent les manguiers de façon automatique. C'est-à-dire qu'il suffit d'ouvrir la vanne et l'eau passe automatiquement. Et comme on le dit, goutte à goutte. Donc ce sont des gouttes d'eau qui tombent sous les manguiers et quand le manguier a suffisamment d'eau, on ferme les vannes. Donc sur le plan économie d'eau aussi, c'est un système très efficace. Cette parcelle de 7 hectares, dont 4,5 exploités, a été subventionnée par le PCDA à hauteur de près de 10 millions de francs CFA avec un apport de la promotrice d'environ 3,5 millions de francs CFA. Au départ, rien n'était facile avant d'avoir l'apport du PCDA. On a entendu parler du PCDA, on a entendu qu'il y avait un programme qui existait, qui s'occupait bien de faire développer des nouvelles filières. Donc à partir de là, on a pris contact avec le PCDA. Bon, on a un peu discuté, on s'est bien entendu, on a été séduits par ce qu'ils nous ont présenté et là on a commencé à travailler ensemble. Au-delà de la production, la transformation est l'un des domaines par excellence du PCDA. Pour faciliter ce travail aux centaines d'intervenants, le programme a accompagné le laboratoire de technologie alimentaire LTA dans la rénovation et l'équipement à hauteur de plus de 135 millions de francs CFA. Nous avons 3 unités, l'unité des fruits et légumes, l'unité des céréales et l'unité des produits d'origine animale. Donc ici, nous sommes chargés de chercher des solutions aux problèmes posés lors de la transformation des produits agroalimentaires.
Actuellement, ce système semi-industriel intervient beaucoup dans la formation des privés ainsi que la transformation des produits agricoles. L'itinéraire choisi pour la transformation est la marche en avant. Le principe de la marche en avant, c'est juste un principe qui permet de minimiser un peu la contamination en évitant un peu le croisement de la matière première avec le produit fini. Le principe de la marche en avant, pratiquement non seulement adopté au niveau du laboratoire de technologie alimentaire, également aussi c'est adopté au niveau de l'ensemble des sous-projets financés par le PCDA. Dans les 4 zones d'intervention à travers le pays, le PCDA a permis l'installation de plusieurs unités de transformation des produits agricoles. Le PCDA, en 6 ans, a dû travailler pour mettre en place les conditions d'une agriculture commerciale moderne. Alors ça, et avec le secteur privé, ça c'est des promoteurs qui ont dû s'adapter, qu'il a fallu appuyer pour s'adapter au cahier des charges des marchés internationaux. C'est rétablir la confiance ou des relations de confiance entre ces commerçants ou ces promoteurs d'agriculture commerciale et le système bancaire. Donc, il a fallu mettre des leviers comme le fonds de garantie, il a fallu mettre des leviers comme une assistance technique très professionnelle des banques et entre les banques et les promoteurs. C'est aussi les assister pour remplir un cahier de charges. C'est dans ce cadre que la mission s'est rendue à Dado Production située à Irimadio. Dado Production, c'est une unité de transformation des produits agricoles et spécifiquement des céréales. Dado Production existe depuis le stade artisanal jusqu'au stade amélioré qui a eu lieu avec le PCDA à la suite d'un audit du fonctionnement. On a été acquis au financement du PCDA. Et dès lors, le PCDA nous a permis d'avoir des équipements nécessaires à notre activité. US Taco Sarl évolue également dans la transformation des fruits et légumes, particulièrement la mangue. L'entreprise bénéficie des séchoirs sud-africains Attesta et Tunnel avec une grande capacité de séchage. La promotrice Taco Sila se réjouit de la collaboration avec le PCDA dont l'appui technique et financier a permis d'aller de l'avant. Une visite a été rendue à Na Production dont la promotrice est Nene Konaté. Cette unité produit du jus de fruits et du couscous. Là aussi, le PCDA a décaissé une somme de près de 3 millions de francs CFA pour l'achat de matériel et leur installation. Le PCDA, à l'instar des autres structures de développement du pays, a eu des difficultés liées à la suspension de son fonds par la Banque mondiale. Cette crise est venue aggraver celle vécue l'année d'avant, qui était une crise ivoirienne. Parce que n'oubliez pas que pour l'exportation de la mangue, nous passons par le corridor ivoirien. Au niveau du projet lui-même, c'est qu'il y avait la suspension des décaissements de tous les financements Banque mondiale. Donc le PCDA ne pouvait pas travailler et réaliser le programme, j'allais dire, régulier et normal qui était initialement prévu. On a été obligé de passer par des programmes d'activités prioritaires, donc à un rythme réduit d'environ 50 à 60% de ce qu'on escomptait faire, et surtout pour vous dire qu'on était à pratiquement 9 à 1 an de la fin du projet. En termes de réalisation, d'abord en matière de diffusion des innovations technologiques à travers le financement des sous-projets en faveur des promoteurs des filières agroalimentaires sélectionnés par le PCDA à coût partagé. On a eu à diffuser et financer des sous-projets au nombre de 271 sous-projets pour un montant total d'environ de 2 milliards de francs CFA à coût partagé avec une subvention de 1,1 milliard de francs CFA. Le financement d'unités de transformation agroalimentaire avec une meilleure maîtrise des risques sanitaires pour quitter le niveau semi-artisanal. Le projet a permis l'émergence
d'interprofession pour participer à la gouvernance des filières sélectionnées, au nombre desquelles nous avons fait émerger 3 interprofessions nationales, la mangue, la pomme de terre et l'oignon, l'échalote. Et 2 interprofessions au niveau régional, à savoir celle de la papaye et du bétail viande. Et une autre interprofession est en cours de formalisation. Il s'agit de l'interprofession banane. Autre réalisation, c'est qu'on a le PCDA, de par ses activités, a permis un accroissement des exportations, particulièrement de la mangue sur le marché sous-régional et international. On a eu à renforcer les capacités des opérateurs de cette filière, à avoir un positionnement plus compétitif. Bon an, mal an, sur les 6 ans, le Mali, sur les statistiques de Eurostat, avait 2700 à 3500 tonnes de mangue exportées. Nous sommes arrivés à exporter environ 9 à 10 000 en moyenne sur les 7 ans pour un chiffre d'affaires généré d'environ 9 milliards de francs CFA. Les participants à cette 11e mission de supervision n'ont pas tari d'éloges à l'égard du PCDA pour ses réalisations et la pertinence de ses projets dont l'exécution prend en compte les préoccupations des partenaires. Le PCDA est donc considéré par ceux-ci comme un cas d'école au sein des structures de développement du Mali. Nous avons eu à collaborer avec le PCDA pour une valorisation des technologies et une meilleure diffusion de ces technologies au niveau des utilisateurs. Donc nous apprécions fortement cette collaboration qui pour nous constitue d'abord un appui à confirmer les technologies, mais également un appui à la diffusion de ces technologies, la mise à disposition aux différents utilisateurs pour avoir un impact sur le développement du pays. Et aussi, l'aspect important de ce programme, c'est que le plus souvent, classiquement, on travaille avec des vulgarisateurs, on travaille avec des ONG à travers l'amélioration de la production, mais c'est l'aspect commercial. Ça, c'est un aspect encore très important parce que c'est un revenu monétaire qui est là par rapport à l'utilisateur qui lui permet en tout cas d'avoir encore beaucoup plus de moyens à rendre à une vie beaucoup plus agréable. La 11e mission s'est penchée sur l'identification et la préparation du financement additionnel du projet. Le gouvernement du Mali nous avait adressé d'abord une requête pour un financement additionnel du projet, compte tenu d'abord des résultats positifs du projet et compte tenu aussi que c'était un projet très innovateur et pratiquement pilote. Il était très difficile d'adresser toutes les problématiques de manière très satisfaisante à la fin d'un seul premier projet. Donc, nous avions accepté le principe de la préparation d'un financement additionnel et nous avions commencé à préparer ce financement additionnel au moment où le coup d'État a eu lieu au Mali le 22 mars et où malheureusement tous les décaissements ont été suspendus. À la suite de la reprise en septembre, les activités du PCDA ont repris comme à l'image des activités de tous les projets financés par la Banque mondiale. Nous avons repris la préparation du financement additionnel et le gouvernement du Mali nous a adressé une requête d'extension et de réallocation du projet pour d'une part faire face aux activités qui n'ont pas pu être réalisées de mars à septembre pendant la période de rupture. En particulier, nous avons un retard sur les infrastructures dont les contrats venaient d'être signés à l'époque et qu'il faut maintenant mettre en œuvre, et puis à finaliser d'autres activités de pérennisation concernant les interprofessions. Cette période sera mise à profit
pour réactiver la requête que le gouvernement du Mali avait eu à soumettre auprès de la banque pour planifier, préparer le fonds additionnel qui a été accordé d'environ 20 millions de dollars pour une phase de consolidation qui va s'étendre sur 2 ans. Ceci pour impacter davantage les résultats importants et significatifs enregistrés par le programme. En vue de permettre l'atteinte des objectifs de développement et des résultats escomptés durant la période d'extension, la mission a recommandé de finaliser la mise en place des interprofessions de la papaye et de la banane. Achever la mise en place des comités régionaux de l'interprofession pomme de terre, poursuivre la structuration de ces filières par le financement des plans d'action déjà préparés, achever la construction des infrastructures commerciales de Sikasso et de Nyono, mettre en place un système de gestion adéquat et assurer le transfert de la propriété aux interprofessions, entre autres.